Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 10e causerie sur la question de l'homme et cette causerie particulièrement va faire directement suite à la causerie précédente que nous avions abordée et que nous avons laissé un petit peu en suspens. Enfin disons faute de temps, nous n'avons pas pu se finir. Et là on va essayer d'approfondir un petit peu ce qui avait été vu la semaine dernière. Alors pour aller très vite, je vais résumer, hein, même si d'une façon générale, chaque vidéo a sa part, a sa description spécifique, de façon à ce que on puisse voir une vidéo sans forcément avoir vu celle d'avant. Là, c'est important qu'on fasse quand même un petit peu le lien. Donc la semaine dernière, nous avons parlé de la question de, de la spécificité, on va dire, de l'homme par rapport aux anges. Et on a pris le concept d'ange à travers la lecture que fait Maïmonide, qui est une lecture beaucoup plus philosophique que théologique, à savoir que le concept d'ange, c'est l'idée d'un messager qui est déterminé par la mission qu'il doit accomplir. C'est la raison pour laquelle l'ange, étant déterminé par la mission qu'il doit accomplir, n'a pas d'existence propre. Son existence est la conséquence de de la mission qu'il doit accomplir. Dans des termes philosophiques, on dirait sa raison d'être précède son être. C'est la raison pour laquelle les anges ne sont pas nommés, parce que le nom définit l'identité propre de l'être créé en dehors de toute conjoncture possible. C'est la question pure et simple du libre arbitre, qui est l'outil, on va dire, avec lequel l'homme est doté, qui n'est pas présent chez les anges. Ça, c'est ce que nous avons expliqué la semaine dernière. Et cette semaine, nous allons faire le lien qui avait déjà été anticipé la semaine dernière avec ce très beau passage du Midrash qui nous rapporte que lorsque Dieu a créé l'homme, les anges ont voulu comprendre quelle est sa spécificité et Dieu, pour leur montrer la grandeur de l'homme par rapport à la catégorie des anges, il leur montre une sorte de film dans lequel il voit Adam nommer les animaux. Et là, tout à coup, ils comprennent sa spécificité. Pourquoi Adam nomme-t-il les animaux? Il nomme les animaux parce que l'homme ne peut pas faire exister quelque chose sans lui assigner un nom. C'est ça la spécificité humaine. Le nom détermine l'existence de la chose qu'on nomme. Du fait qu'Adam cherchait une compagne, on va dire plutôt dans un langage plus proche du contexte biblique, il cherchait son féminin, donc on pourrait dire même son altérité. Donc il passe devant lui les animaux, et c'est en les nommant qu'il découvre qu'ils ne sont pas faits pour lui. C'est seulement une fois qu'il a fait passer tous les animaux qu'il comprend qu'il ne peut pas avoir un féminin à travers le règne animal. Et donc Dieu le fait tomber dans un profond sommeil, on prend ça comme une mythologie, hein, je ne vous dis pas que ce récit a eu lieu évidemment. Dieu le fait tomber dans un profond sommeil, il lui prend une côte et il lui crée une femme. Et là il dit maintenant je vois la chair de ma chair, je vais l'appeler Isha, qui est le Ish, Ish c'est l'homme, au féminin. Plus tard le texte dira qu'elle va s'appeler Chava, Chava ça veut dire la vivante parce qu'elle est la mère de tout vivant. Bon. Donc ça veut dire que ce texte midrashique nous ramène à cette idée que c'est le nom qui définit en fait la spécificité de l'homme. Et qu'est-ce que c'est que le nom? C'est l'existence en dehors de toute conjoncture. Et donc, si j'existe en dehors de toute conjoncture, ça veut dire qu'effectivement, je peux avoir été créé pour une mission, mais je reste libre de pouvoir l'accomplir ou non. En revanche, si mon nom est inhérent à ma mission, c'est-à-dire qu'il est consécutif de ma mission, il est produit par la mission qui m'a fait créer, je n'ai pas le choix que d'accomplir la mission qui m'a été donnée d'accomplir. Et donc je n'ai pas de libre arbitre, et donc je n'ai pas d'identité propre. Donc je ne suis pas nommé. D'où la question du combat de l'ange, hein, je vous ai ramené tout ça la semaine dernière, où on voit qu'il y a cette problématique entre Jacob et l'ange, puisque tout à coup Jacob demande à l'ange son nom, et l'ange ne comprend pas ce qu'il veut. Alors, les anges ont bien un nom dans les textes bibliques, talmudiques, midrashiques, etc.
mais ce ne sont pas des noms, ce sont des missions. Comme par exemple Raphaël, qui est l'ange de... On pourrait dire, Raphaël, c'est l'ange de la guérison. C'est le docteur, quoi. Voilà. Ça ressemble étrangement, c'est une idée qui nécessiterait une réflexion même anthropologique et faire un travail au niveau de l'historico-critique, que ce n'est pas mon domaine, mais ça reste quand même très très intéressant de faire ce lien, parce que ça ressemble étrangement à la conception paganiste de la divinité, qui assigne aux divinités des missions spécifiques. Alors que la spécificité, pour le coup, du monothéisme, c'est de ne pas assigner spécifiquement une mission à Dieu, puisque Dieu est au-delà de toute conjoncture. Donc les missions que Dieu assigne à des entités dites spirituelles, entre guillemets, sont des anges qui sont comparables aux divinités païennes. Ça, c'est une idée très intéressante pour voir qu'en réalité, il y a beaucoup plus de concomitance qu'on ne le croit. Mais ça n'est pas mon domaine, je passe ça vraiment entre parenthèses. Moi, ce qui va m'intéresser dans notre causerie de ce soir, c'est d'aborder cette question d'un point de vue à la fois philosophique, mais aussi un petit peu d'un point de vue au travers certains exemples bibliques. Vous allez voir où je veux en venir. Il est important d'abord, si nous travaillons sur le nom, c'est-à-dire sur le nom qui permet de nommer les choses, nous travaillons donc aussi quelque part sur le langage. C'est une idée aussi qu'on va aborder quand on va travailler dans la Bible autrement avec la tour de Babel. Et donc la notion de parole. Bon, la spécificité de l'homme, c'est que l'homme est un être parlant. Lorsque dans le premier verset de la Genèse, ça on va faire une causerie spéciale rien que pour ça, donc là je la passe vite, on voit qu'il est écrit « Vayipar Elohim Nishmat Raim » Vayi Adam le Nefesh Raya, donc je traduis, Dieu insuffle dans ses narines une âme de vie, et l'homme devint une âme vivante, Nefesh Raya, qu'on traduirait par un être vivant. Le Onkelos, le Targum, qui est le premier commentateur biblique reconnu par la tradition juive, qui est un prosélyte romain, traduit par une âme parlante. La spécificité de l'homme, c'est qu'il est médaber, c'est qu'il parle. D'où le fait que la spécificité de l'homme, c'est qu'il a la capacité de nommer les choses. Puisque nommer les choses, c'est l'idée de la parole. On ne parle pas ici des cordes vocales, hein, on parle de la parole dans le sens de discernement, dans le sens de la capacité de réfléchir, la capacité de penser. Donc, ça c'est la spécificité de l'homme. À partir de là, il va m'intéresser de rentrer dans le discours de ce qu'on appelle la définition des mots. Chaque mot contient en lui, une définition. Cette définition, elle est parfois longue, parfois courte, mais lorsque notre esprit humain entend les mots, comme je le fais maintenant, il comprend ce qui est dit sans avoir besoin à chaque fois de s'arrêter sur chaque mot et d'aller chercher dans son cerveau ce qui est écrit dans le dictionnaire. Autrement dit, le nom, c'est une sorte de code. Avec l'informatique, on connaît bien cette idée. C'est une sorte de code. Plutôt que d'expliquer à chaque fois tout ce qu'on a envie de dire parce que ça serait trop long, alors on utilise des mots. Et parfois, quand les mots sont trop longs, on fait ce qu'on appelle des acronymes, on fait des abrégés, des abréviations. Et tout ce langage-là est un langage qui nous devient familier, alors qu'en réalité, notre cerveau fait sans arrêt ce va-et-vient entre les mots qu'il entend et les définitions qu'il entend. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse qui m'est un peu intime. Alors, je ne sais pas si c'est bien de faire ça dans une vidéo YouTube, mais pourquoi pas. Vous avez certainement entendu parler de la synesthésie. Ceux qui voient à travers les sons ou à travers les mots, ils voient des couleurs. Et moi, je suis né avec ce problème étant enfant. Et je ne comprenais rien quand on me parlait, parce que quand les gens me parlaient, je voyais des couleurs défiler dans mon cerveau, jusqu'à ce que j'ai dû opérer seul, je ne suis pas allé consulter pour ça, un travail personnel pour déconnecter en fait les couleurs des mots que j'entends, pour être capable de comprendre ce qu'on est en train de me dire. Alors si ma mère me disait va dormir, je comprenais, mais si c'était des phrases trop longues, alors tout d'un coup, au moment où quelqu'un me parlait, je me disais tiens, ce mot il est de cette couleur, ce mot il est de cette couleur. J'ai mon cerveau qui bataillait comme ça. Alors j'ai réussi à déconnecter les trucs, mais quand de temps en temps ça m'intéresse de savoir tiens, ce mot il est de quelle couleur, alors j'y retourne. Je veux dire par là que c'est un peu le même travail que le cerveau humain d'une façon générale, il fait lorsqu'il est confronté à une définition des mots. Bon. C'est des idées qui sont plus ou moins connues, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aborder cette question au travers
la conception juive. Alors étrangement, ça se rapproche, c'est très proche de la conception grecque aussi, puisqu'il y a des textes grecs sur le langage. On trouve des choses qui sont très similaires d'un point de vue du Midrash, du Talmud, etc. Alors je vais le dire comme ça, je vais poser une base qui semble être une base peut-être assez étrange, mais je vais la poser comme ça. Le mot, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a expliqué avant. Le mot, c'est l'existence, non pas l'existence précède l'essence ou l'essence précède l'existence, je ne suis pas dans Sartre, c'est l'existence avant la raison d'existence. C'est l'être avant la raison d'être. Donc je suis nommé parce que j'existe. C'est pas seulement je pense donc je suis parce que je suis nommé, par le simple fait d'avoir un nom. Donc je suis nommé donc j'existe, et c'est parce que je suis nommé avant d'avoir une mission que je suis libre de l'accomplir ou non. Autrement dit, le nom détermine la liberté de l'objet nommé. Lorsque je nomme la chose, je la libère. Il y a une idée intéressante qu'on retrouve, c'est pas dit clairement comme ça, mais c'est ce qu'on comprend de ce que dit Maïmonide dans le traité des 8 chapitres. On a fait beaucoup de causeries sur ce sujet-là. Et dans le traité des 8 chapitres, Maïmonide a l'air de nous dire que le premier élément dans le travail de thérapie médicale, ici c'est des thérapies sur les dépendances affectives, c'est le fait de nommer son mal-être. C'est ce que les médecins aujourd'hui, dans un langage moderne, appellent le diagnostic. Connaître sa maladie, nous fait comprendre Maïmonide, c'est déjà la moitié de la thérapie. On sait, parce qu'on a nommé les choses. On a un malaise, on va chez le médecin parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on essaie de décrire au médecin ce qui ne va pas. Et si le médecin il nous dit je ne comprends pas ce que vous ressentez, alors on est perdu. Mais dès que le médecin nous dit ça, vous avez telle maladie, parce que ça correspond à tel symptôme, alors là tout de suite on se sent un peu libéré, parce qu'on a découvert quelque chose de notre mal-être. Souvent, quand on va chez le médecin et qu'on fait des analyses de sang, par exemple, des analyses d'urine, peu importe, quand on fait des analyses, on préfère souvent que le médecin trouve quelque chose, au moins on sera tranquille que notre malaise vient de là, plutôt qu'il ne trouve rien et qu'il faille encore continuer à chercher indéfiniment. Donc nommer, c'est apporter une certaine liberté à l'objet qu'on nomme. Et moi je voudrais vous parler de la définition des mots. La définition des mots, c'est cet aspect de liberté. C'est ce que j'explique d'ailleurs longuement dans mon livre L'Autre. Et dans mon livre L'Autre, je prends l'exemple de la liberté. Puisque on parle de ce qui libère, c'est valable pour tous les mots ce que je dis, mais c'est encore plus parlant s'agissant de la liberté. Une définition, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est la conception qu'on avait vue il y a 2 ans, parce qu'on a fait 1 an de travail là-dessus, sur la pensée de Rosine, à travers les idées de Chomer et Tsura. Chomer, c'est ce qu'on appelle la matière, ce qu'on appelle le fond, ce qu'on appelle l'essence de l'objet, et la Tsura, c'est la forme. La forme, c'est-à-dire la définition. Et en philosophie, on voit ça aussi chez les Grecs, mais c'est toute la scolastique qui est remplie de ce que je vais vous dire maintenant. On sait que lorsqu'on définit quelque chose, on opère en réalité 2 actions. En disant ce qu'est une chose, on dit aussi ce qu'elle n'est pas. D'où la question de la théologie négative s'agissant de Dieu, étant l'indéfinissable, je ne peux pas dire ce qu'il est, je peux uniquement dire ce qu'il n'est pas. Donc lorsque vous prenez un objet et que vous lui assignez une forme, cette forme, elle constitue sa limite. Autrement dit, au-delà de cette forme, cet objet n'existe pas. Il n'existe que dans cette forme. Alors j'avais fait une analogie intéressante qui est assez puérile, mais certains ne connaissent pas, donc c'est intéressant de leur dire. Alors je ne veux pas faire de la publicité pour le magasin Carrefour, mais c'est quand même assez intéressant le coup de crayon de celui qui a fait ce logo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce logo sans savoir ce que c'est. Alors qu'en réalité, ce qu'est ce logo, c'est un losange avec la lettre C au milieu, tout simplement. Mais le coup de génie, c'est que ce que nous voyons, c'est l'extérieur du C. Il faut bien concentrer son œil pour tout à coup, il y a le C qui ressort. Ça veut dire que c'est un peu ce que j'essaye de dire, c'est une image enfantine, mais c'est une image intéressante, sur la notion de définition. Lorsque je définis quelque chose, je la définis forcément à partir de sa limite. C'est ça le tsiour. Le tsiour,
c'est ce qui définit quelque chose. Alors tiour en hébreu, ça veut dire la forme, ou même le dessin en hébreu moderne. Ani metzayer, je dessine. Quand on dessine, on fait les formes. On ne dessine jamais un fond seul. Alors, il y a la question des formes sans les fonds, des fonds sans les formes. C'est une question métaphysique que Maïmonide aborde dans son livre de la connaissance. On va laisser ça pour d'autres causeries plus amusantes. Là, on va se pencher à ça. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, d'un point de vue beaucoup plus concret, qu'au-delà de la définition, cet objet n'existe pas? Ça veut dire en réalité que si on utilise le mot et qu'on le définit en dehors de son cadre, en réalité on l'aliène, on le détruit. Parce qu'il ne peut pas exister en dehors de son cadre. Et ce qui est très intéressant, c'est que on l'a vu avec Caïn et Abel, l'histoire de la communication, avec la tour de Babel, c'est pareil. Toute la Bible revient toujours sur cette question de la parole, cette question du langage, cette question des mots. Et il y a une triste constatation, alors on peut la faire ou pas, moi c'est mon avis, c'est que on est dans une époque où les définitions des mots perdent un peu leur sens. Et plus ça va, plus ils perdent leur sens, plus ils sont utilisés pour d'autres contextes, pour d'autres raisons, pour d'autres causes, plus on ne sait plus ni leur portée, ni leur sens, ni leur gravité. Et de mon point de vue, c'est un signe décadent. Parce que lorsqu'on perd la définition, on perd son humanité. Et si on perd son humanité, on perd sa liberté. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc, il y avait un rabbi juif du XVIIIe siècle qui disait, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, il disait les mots de nos jours sont comparables à des pièces de monnaie périmées. C'est-à-dire que voilà, on les utilise comme ça, mais c'est terminé, ils ne servent plus pour désigner leur sens. Alors on va donner un exemple, puisqu'on est dans les exemples. On va donner l'exemple du mot liberté. Le mot liberté, qui a plusieurs sens aussi, qui existe en hébreu, qui existe dans toutes les langues. La liberté, ça consiste à penser, a priori, à brûle-pourpoint, on prend quelqu'un dans la rue, on dit c'est quoi la liberté, être libre? Il dit c'est faire ce que je veux. C'est faire ce que je veux. Alors, je vais vous choquer, rien n'est plus faux que de définir la liberté comme ça. Déjà, on va partir par un point de départ, on va mettre les pendules à l'heure. Non, la liberté, ça n'est pas faire ce que je veux. Pourquoi? Parce que faire ce que je veux, ça supposerait que j'ai le droit de choisir l'aliénation. Or, l'aliénation n'est pas la liberté. Donc non, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc lorsque je suis libre, j'ai forcément une limite. Quelle est ma limite? Ce qui me conduit à la liberté, ce qui me libère. Mais faire une action qui s'oppose à la liberté, ce n'est pas une liberté. C'est une aliénation. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à faire une initiation, on va dire. Si on n'a pas compris ça, on est très loin même d'un début, d'un point de départ d'une initiation. Alors, je dis, j'ai cette réflexion dans mon livre L'autre, en paraphrasant une expression talmudique, mais qui en réalité est une expression universelle qu'on trouve dans le traité Bava Batra du Talmud, qui est la notion de Kol Da'alim Gavar. C'est la loi du plus fort qui est plus fort que l'autre. À partir du moment où je suis plus fort que toi, hein, on le sait dans les problèmes de guerre, alors c'est moi qui aura le dernier mot. Voilà. Mais j'aurai le dernier mot, mais est-ce que ça supposerait que je serai libre d'avoir ce dernier mot? Donc nous avons cette phrase bien connue, ce sont des dictons populaires qui sont écrits dans les livres de philosophie, etc., mais qui sont en réalité des dictons de bon sens. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Cette phrase, cette phrase simple, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, on pourrait croire, ben voilà, heureusement qu'il y a la loi, heureusement qu'il y a un cadre juridique autour de ce concept de liberté, parce que sinon, ma liberté empiéterait celle des autres. Autrement dit, c'est une condition extérieure, c'est comme ça qu'on le comprend, qui viendrait limiter le cadre de mon droit de jouir de ma propre liberté. Je n'ai le droit de jouir de ma propre liberté qu'à la condition que je ne nuis pas à la liberté des autres. C'est ça le contexte. Mais en réalité, je ne suis pas d'accord avec cette approche. De mon point de vue, c'est pas une limite extérieure. C'est une limite intrinsèque à la liberté. La liberté ne peut pas coexister avec ce qui lui est une aliénation. Or, si ma liberté dépasse la liberté de l'autre, c'est qu'elle est utilisée pour la destruction de la liberté de quelqu'un d'autre. Donc elle n'est plus dans la définition de la liberté. Pour qu'elle soit dans la définition de la liberté, il faut que de bout en bout, mes actions
contiennent en elles la possibilité d'apporter la liberté, à moi ou aux autres, peu importe. C'est ce fameux principe talmudique que j'affectionne particulièrement, qui dit « En categor naase sanegor ». Alors, vous avez l'avocat de la défense et vous avez l'avocat à charge. Donc, l'avocat à charge, ce qu'on appelle le sanegor, ce qu'on appelle le catégor, pardon, l'avocat qui est l'avocat du présumé coupable, lui, on va l'appeler le sanegor. C'est en araméen, c'est une fabrication, ces mots-là, hein, c'est pas des mots hébreux. Eh ben, on ne peut pas être l'un ou l'autre, il faut choisir ton camp. Ou t'es l'un, ou t'es l'autre. Alors, il y a cette phrase dans le Talmud qui dit « Aomer echeta ve'ashuv, en mafsikin beyado la'asot tshuva ». C'est dans le traité Yoma. Celui qui dit « Je fauterai et après je demanderai pardon à Dieu », mais on ne le laissera pas se repentir. On ne lui donnera pas l'accès au repentir. Une phrase du Talmud. Et le Tanya, Shneur Zalman de Liadi, dans la doctrine de Chabad, explique. Il dit parce que pourquoi il faute cet homme? Parce pour fauter, il a besoin d'un outil. Il utilise quoi comme outil pour fauter? Le repentir. Rappelez-vous, je vais fauter et après je me repentirai. Autrement dit, parce que je sais que je peux me repentir, donc j'ai le droit de fauter. Donc il faut savoir ce que tu veux. Ou le repentir, il te sert à faire la faute, ou il te sert à pardonner tes fautes. Mais il ne peut pas servir dans les deux écoles. Il faut choisir ton camp, camarade. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pareil pour la liberté. Je ne peux pas utiliser la liberté à des fins d'aliénation de quiconque. Parce que le terme de liberté ne supporte pas une aliénation quelconque. Donc vous voyez, quand on rentre dans le contexte même du sens des mots, tout d'un coup, paradoxalement, c'est à travers les limites qu'on leur donne que ça nous libère. On obtient la liberté parce qu'on comprend qu'il y a des actions que je veux pouvoir accomplir librement, mais qui en réalité ne produisent pas la liberté. D'où cette nuance, qui est une nuance de taille, qui est une nuance absolument fondamentale, entre la liberté et le libre arbitre. Le libre arbitre, ça n'est pas la liberté. Le libre arbitre, c'est un outil. C'est-à-dire, c'est un moyen. La liberté, c'est un but à atteindre. Je peux choisir librement, parce que j'ai le libre arbitre, mais pas au nom de la liberté, mais au nom du libre arbitre, de devenir aliéné. J'ai fait mon choix d'aliénation. Mais mon choix d'aliénation, c'est pas être libre. Alors que si je veux choisir le chemin de la liberté, qui est le chemin le plus initiatique que l'homme doit atteindre, c'est vraiment le but de la vie, à mon sens, là, dans ces cas-là, le parcours est fastidieux. On n'atteint pas la liberté facilement. Et puis lorsqu'on devient un être libre, on est affranchi de tellement de choses que tout à coup, on sent vraiment qu'on commence à vivre. Alors moi, je vais vous donner un deuxième exemple, qui est tout à fait lié à la même question, mais je passe certaines étapes parce que c'est un sujet qui nécessiterait peut-être un an de débat entre nous, parce que je pense que là, on touche des choses qui sont très très importantes, mais on est vraiment en lien avec la question de l'homme, hein, vous voyez bien, parce qu'on est en lien avec à la fois son initiation, avec sa nature, avec ce qu'il est, et surtout avec sa spécificité. Je vais vous apporter un exemple qui est tiré de la mystique juive, la Kabbale, mais qui en réalité est complètement philosophique, et même, on peut même dire, tout à fait conforme à la logique midrashique, talmudique, etc. Donc je vais vous donner l'exemple de l'arbre séphirotique. Vous connaissez déjà ça. On va le voir pour le temps qui nous reste. Je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez apprécier ce que je voudrais vous dire. Alors, vous avez ici le dessin qui est là. Si je n'oublie pas, j'essaierai de vous l'envoyer par mail. Ça, c'est un dessin de l'arbre séphirotique. Alors, on en a déjà parlé plein de fois de ça, mais là, je vais m'attarder à quelque chose de très important. Dans l'arbre séphirotique, vous avez ici, en réalité, le dessin, le croquis très, très mal fait d'un corps humain. Bon. D'un point de vue kabbalistique, je ne veux pas choquer l'assemblée à une heure tardive, bon, les enfants sont au lit, c'est en réalité, c'est presque un blasphème kabbalistique, une relation sexuelle entre le pôle féminin de Dieu avec son pôle masculin. C'est cette relation sexuelle qui crée le monde. Donc c'est un dessin qui dessine en fait la création.
il y a ce qu'on appelle les midot. Les midot, c'est les attributs ou les caractères, en fait, qui sont des manifestations divines dans le monde. Alors la question de savoir est-ce que Dieu fait un avec ses attributs ou si les attributs ne sont que des vêtements fera l'objet d'une autre réflexion, peut-être une autre fois, ça serait trop long. Ce qui m'intéresse de dire, c'est qu'ici vous avez un trait central, ici une sorte de bâton, et vous avez des polarités à droite et à gauche. Vous avez la polarité de droite, vous avez la polarité de gauche, et vous avez toujours un point au milieu qui vient relier, qui crée ce qu'on appelle l'harmonie. Donc, pour donner un exemple, on va laisser le début, c'est les trucs intellectuels, on va les laisser. On va parler de ce qu'on appelle les midotes comportementales. Chesed, qu'on traduit par la bonté, vous avez ici Chesed, je pense que vous voyez mon curseur. Donc la polarité de Chesed, c'est la Gvura, le pouvoir, la puissance, la sévérité, la rigueur. Alors Chesed, c'est la notion de largesse, la rigueur, c'est la notion de limite, c'est la notion de sévérité. Et vous avez l'harmonie entre les deux, qu'on appelle Tiferet, la beauté. Dans le texte kabbalistique, on nous dit qu'il existe deux arbres séphirotiques. Il existe un arbre séphirotique qui émane de ce qu'on appelle la Sitra d'Ekdusha, c'est-à-dire le pôle de la sainteté, d'accord, de la spiritualité dans la sainteté. Et il y a un autre arbre séphirotique qui vient de ce qu'on appelle la Sitra Achara, donc je vous fais des termes kabbalistiques, mais vous allez voir où je vais vous emmener, après c'est très clair, c'est-à-dire qui vient de l'autre côté. Sitra Achara, ça s'appelle directement l'autre côté, c'est-à-dire le pôle négatif. C'est comme si on disait, vous avez un arbre de sphirote qui vient de la positivité, du pôle positif, du positif, qui vient du bien, et l'autre qui émane du mal. Quelle est la différence entre les deux, nous disent les kabbalistes? C'est l'interdépendance. Ici, vous avez des traits qui vous dessinent une interdépendance constante. Toutes les sphirotes, sphira au singulier et sphirote au pluriel, donc là, pendant quand j'ai bina, compréhension, c'est lié toujours avec la polarité du milieu, c'est lié avec la polarité d'en face, et en réalité, c'est relié avec tout. C'est pour ça que par exemple, chaque sphira, d'un point de vue de la sainteté, chaque donc sphère, c'est le même mot en français et en hébreu, contient en elle, alors on va parler des 7 dernières, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va laisser 3 en haut pour l'instant. On va dire que chacune, elle contient en elle les 7. Donc en réalité, elles sont au nombre de 49. C'est une idée qu'on avait déjà abordée l'année dernière, à travers plusieurs exemples. Donc Chesed, il est relié à Gvura, qui lui-même est relié à Tiferet. Tiferet, c'est ce qu'on pourrait appeler la miséricorde, par exemple, on pourrait appeler la compassion, etc. Netzach, la victoire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais simplement pour expliquer que tout est lié. D'accord? Alors que dans la Sitra Achara, c'est-à-dire dans la polarité extérieure, du mauvais côté, chaque sphère est isolée des autres. C'est comme si vous dessiniez ce même dessin en retirant tous les traits qui les relient entre eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'un point de vue de ce que je vous ai expliqué avant, enfin ce que j'ai essayé de partager avec vous précédemment? Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que Chesed, c'est une définition. La bonté, c'est une définition. Gvura, qu'on traduit par pouvoir, puissance, mais qu'on pourrait traduire aussi par sévérité, par rigueur. Donc la rigueur, c'est connaître les limites. C'est une définition. Chesed détermine ce qui est large, parce que la bonté, c'est large. Gvura, ça détermine plutôt la limite. Tiferet, c'est le compromis. Tiferet, on pourrait traduire par la beauté, on pourrait traduire aussi par Rachamim, je l'ai mis ici en bas, vous voyez, ou Rachamim, miséricorde. Ça détermine en fait l'harmonie entre les deux, ça crée une harmonie entre les deux. Si chacune est isolée, donc Chesed, il peut exister sans limite. Autrement dit, il peut y compris, on a le droit, dans l'autre côté, dans le côté négatif, d'accomplir un acte de bonté qui aura pour conséquence la destruction. Pourquoi? Puisqu'il est sans limite. Donc en réalité, on l'aliène parce qu'on détruit sa définition. Quel est le génie, en fait, de l'arbre séphirotique du côté de la sainteté? C'est que par l'interdépendance des autres, on circonscrit sa définition purement à ce qu'elle est, et pas à ce qu'elle n'est pas. Donc je vais vous donner un exemple qu'on trouve dans la Bible, c'est un exemple midrashi, que je cite d'ailleurs dans mon livre L'Autre, qui va un peu nous détendre. C'est l'exemple parce que dans le Zohar,
On trouve ça d'abord dans le Zohar, mais ensuite on peut relier ça aussi à des textes midrashiques, mais après c'est très très présent dans les livres de la mystique juive et du chassidisme. On considère les patriarches comme donc Abraham, Isaac et Jacob, en fonction de ces trois polarités. On dira que Abraham c'est Chesed, c'est Isha Chesed, c'est l'homme généreux, c'est l'homme qui va ouvrir ses tentes au tout venant, qui va accueillir l'invité, qui va être un homme de bonté. Yitzhak, Isaac, c'est plutôt un homme rigoureux, un homme plutôt austère, qui est refermé plutôt sur lui-même. Lisez la Bible, vous verrez. Et donc Yitzhak, c'est plutôt la gvoura, donc la sévérité. Et Jacob, c'est l'équilibre des deux, c'est le rachamim. Bon. Dans l'histoire d'Abraham, vous aviez son neveu qui s'appelait Lot. Lot, d'un point de vue du Midrash, c'était pas quelqu'un de si bon. C'était plutôt un homme mauvais. Il est qualifié comme un rachat, comme un impie. Et à tel point que le Midrash, je vais arrêter le partage, c'est pas la peine de... Voilà. À tel point que le Midrash se pose la question pourquoi il a été sauvé à Sodome. Il aurait dû normalement périr avec Sodome. Alors dans la Bible autrement, je vous réserve une causerie, peut-être même 2, sur Sodome et Gomorrhe. Je laisse ça en suspens pour le moment. Vous voyez, comme ça je fais des liens, je fais mes petites publicités en passant. Bon, donc, on va nous donner un exemple très intéressant dans le texte midrashique entre les deux personnages. Lot est le neveu d'Abraham. Il apprend l'hospitalité de son oncle. Donc on sait qu'Abraham, c'est un homme extrêmement hospitalier qui va accueillir les invités. Mais Abraham, c'était aussi un homme qui savait, lorsque c'était nécessaire, qui savait user de sévérité. Autrement dit, il n'avait pas une générosité sans limite. Et il y a un midrash qui nous raconte, alors je vais très vite parce que là on est bientôt à la fin de notre temps, il y a un midrash qui nous raconte que Lot, le neveu d'Abraham, il n'avait pas de respect pour le voisinage. Donc lui, il était berger et il laissait son troupeau aller brouter sur les champs des voisins. Et les champs des voisins se sont plaints auprès d'Abraham. Et lorsque Abraham a vu ça, il est allé voir Lot et il lui a dit qu'il n'y ait point de querelle entre toi et moi, car nous sommes frères. De grâce, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais j'ai pas envie de suivre la même route que toi. Donc va-t'en. Donc voilà, là il y a un danger pour le voisinage. Donc tu dois partir. Genèse 13, 7, 8. Donc Abraham, malgré sa bonté, son hospitalité légendaire, il sait poser les limites. Il dit non, là ça va pas, il faut qu'il s'éloigne. Donc ça, c'est l'exemple d'un chesed qui existe au travers l'interdépendance. Je dois renvoyer Lot parce que la définition du chesed, de la bonté, ne permet pas d'utiliser ma générosité pour faire du mal aux autres. C'est plus de la générosité dans ce cas-là. Tandis que Lot, vous avez une histoire terrible, on va l'aborder dans la Bible autrement, là je vais très vite. Lorsque Lot est à Sodome, c'est un village qui refuse d'accueillir les étrangers. Les étrangers doivent rester dehors. C'est l'extrême droite avant la lettre. Et lorsque les étrangers, donc c'est les anges en réalité d'apparence humaine, ils viennent, Lot les reçoit comme des rois, il se prosterne devant eux, il leur offre toute son hospitalité. Mais là, comme il commet la transgression d'accueillir des étrangers, donc les gens de Sodome, ils viennent se plaindre. Et ils demandent à Lot de leur livrer les anges pour que nous les connaissions. Autrement dit, pour qu'on abuse d'eux, il s'agit d'abuser d'eux sexuellement. Mais ce n'est pas l'homosexualité, laissons ça, ce n'est pas notre sujet. Mais je prends le texte, d'accord ? Et voilà ce qu'ils lui disent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et Lot, il veut protéger ses convives, parce qu'il a une bonté, mais comme sa bonté est isolée des autres, elle agit seule, donc il va l'accomplir sans limite. Et il va dire cette phrase, qui est une des phrases les plus choquantes de toute la Bible, « De grâce, mes frères, ne leur faites pas de mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme, je vais vous les amener, faites-leur ce que bon vous semblera. Mais ces hommes, ne leur faites rien, car ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Donc Lot est prêt à sacrifier ses filles au nom d'un chesed sans limite. Il ne sait pas ce que c'est que la limite du chesed. Donc c'est un exemple pour illustrer
Quelle est la différence entre les sphirotes, en fait, qu'on pourrait dire les qualités humaines qui sont limitées à leur définition, deux qualités humaines qui échappent à leur définition et qui deviennent incontrôlables. Et il y a cet aphorisme magnifique dans le Midrash qui résume en une phrase ce que je viens de dire et qui dit « Celui qui a pitié des gens cruels, il finira par être cruel envers ceux qui méritent la compassion. » Autrement dit, ce n'est pas au nom du chesed, au nom de la bonté, au nom de la pitié, au nom de la compassion, que je peux tout me permettre. À un moment donné, il y a des limites à poser. Et ce sont ces limites qui construisent, qui une sorte de ciment autour des mots, qui construisent leur véritable définition et qui finalement nous libèrent. Donc c'est ça la capacité d'Adam, donc la capacité de l'homme de façon générale, de nommer les choses. Plus on est capable de nommer les choses, plus on est capable de les définir et d'employer les mots dans leur sens, plus on est libre. Voilà la conclusion de mon propos de ce soir. Donc là, je vais arrêter la vidéo.